cette activité fait partie intégrante du programme 4 de la réforme de l'État, programme 4 de la réforme de l'État qui couvre la période octobre 2012 à septembre 2017. C'est un atelier qui s'annonce décisif pour l'opérationnalisation effective de la décentralisation à travers l'examen de la proposition de loi cadre ayant pour objet de fixer le cadre général de la décentralisation, de l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales. Et si je m'entends un petit peu sur les objectifs de l'atelier, c'est d'abord faciliter l'appropriation de la proposition de loi cadre sur la décentralisation par les cadres de l'État, identifier les obstacles éventuels à l'application de la loi cadre sur la décentralisation et finalement recueillir vos recommandations à soumettre à l'attention du Parlement sur la proposition de loi cadre sur la décentralisation. Et pour recadrer mon intervention, j'aimerais préciser, mesdames, messieurs, que le programme 4 de la réforme de l'État s'articule sur la réforme administrative et la décentralisation. Une décentralisation consacrée par la Constitution de 1987, comme le sénateur Privé vient de le préciser, et décentralisation qui malheureusement n'est pas encore effective. 27 ans après, la décentralisation reste une œuvre inachevée, pour ne pas dire inopérante. Les problèmes de coordination persistent et le gouvernement Martelly Lamotte, à travers l'OMRH et le MIC, prendra toutes les dispositions afin de renforcer la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la décentralisation. C'est pour changer l'ordre des choses que nous organisons aujourd'hui cet atelier. Et je ne vais pas trop insister sur les 5 décrets, comme le sénateur Privé vient de préciser, qui ont été mis officieusement en veilleuse. Et mesdames, messieurs, c'est le défi de mettre en place un cadre légal rénové pour l'exercice de la décentralisation en Haïti que le Sénat de la République compte lever en présentant cette proposition de loi cadre. Et je voulais remercier d'une façon spéciale l'honorable sénateur, M. Austin Privé, qui n'a pas hésité à répondre à l'invitation de l'OMRH et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est pour changer l'ordre des choses que nous organisons aujourd'hui cet atelier. Et je ne vais pas trop insister sur les 5 décrets, comme le sénateur Privé vient de préciser, qui ont été mis officieusement en veilleuse. Et mesdames, messieurs, c'est le défi de mettre en place un cadre légal rénové pour l'exercice de la décentralisation en Haïti que le Sénat de la République compte lever en présentant cette proposition de loi cadre. Et je voulais remercier d'une façon spéciale l'honorable sénateur, M. Austin Privé, qui n'a pas hésité à répondre à l'invitation de l'OMRH et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il est le concepteur de cette loi cadre, votée par le Sénat et soumise depuis un certain temps à la Chambre basse. Je n'aimerais pas terminer mes propos sans remercier d'une façon particulière le projet Local Plus financé par l'USAID pour tout l'appui technique et financier, surtout dans le cadre de l'organisation et la réalisation de cet atelier. Votre présence aussi en si grand nombre à cet atelier est le résultat de la collaboration et de l'engagement de l'OMRH et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui veulent lancer définitivement le processus de décentralisation en mettant un accent particulier sur la coordination des interventions de tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur. Et je voulais remercier d'une façon particulière et saluer la présence des délégués du maire de Pétionville et surtout des hauts cadres de l'administration publique. Merci encore de votre présence et surtout de votre participation active aux travaux qu'on va lancer dans quelques minutes. Et je vous invite finalement à participer pleinement et activement aux échanges et débats qui seront sans aucun doute fructueux. Et bon travail et surtout bonne participation. Je veux féliciter l'OMRH pour cette initiative louable, mais aussi pour les différentes actions qu'il a engagées pour renforcer la coordination et rechercher la cohérence et la compétence
la complémentarité de l'action publique avec le seul objectif parvenir à réformer l'État haïtien et ses pratiques administratives. Ce objectif commun, dont la nécessité a été reconnue par la Constitution de 1987, demeure à ce jour la condition indispensable pour poser les bases d'un État fort. Le ministère de l'Intérieur est d'autant plus intéressé par l'événement qu'il a la mission d'appuyer et d'encadrer les administrations locales chargées de répondre aux premiers besoins de la population. Un environnement assaini, l'accès à des équipements collectifs, les premières réponses aux urgences, etc. Or, en dépit des tentatives de réforme, des textes légaux adoptés, les collectivités territoriales haïtiennes peinent encore à remplir leurs fonctions minimales et manquent souvent de crédibilité face à la population et peut-être aussi face à l'administration elle-même. Ma présence ici ce matin et celle des autres cadres du ministère ne représente pas une pure formalité. C'est une responsabilité du ministère de l'Intérieur qui, selon sa loi organique, est l'organisme central ayant pour mission de concevoir, définir et concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui concerne la tutelle des collectivités territoriales. L'atelier de ce jour est un premier pas pour avancer vers une réforme qui doit être à la fois progressive, pragmatique et participative, afin d'éviter, comme les textes antérieurs, une réforme trop rapide et brutale, déconnectée des réalités de nos collectivités territoriales. L'adoption d'un texte sur le cadre général de la décentralisation est une condition essentielle, non moins suffisante, pour faire avancer le processus. Le ministère, dont le cœur de métier est la décentralisation, propose une démarche très réaliste. Il s'agit d'abord d'adresser les réformes institutionnelles au fur et à mesure de leur appropriation et des priorités de l'État. Ensuite, de privilégier la résolution des difficultés concrètes auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales et des solutions réalistes s'appuyant sur les expériences pilotes. Et enfin, d'associer l'ensemble des acteurs dans la formulation des propositions de réforme. Mesdames, Messieurs, ne vous faites pas, ça ne va pas être trop long. La décentralisation peut être cet outil formidable qui permettra à l'État de parvenir à une meilleure gestion des territoires grâce à des collectivités territoriales fortes. C'est ainsi que depuis plusieurs années, le ministère de l'Intérieur a progressivement initié la réforme de gouvernance financière au niveau des sections communales et des communes. Les premières ont été dotées de comptes bancaires permettant un meilleur contrôle des fonds alloués, tandis que les secondes ont sensiblement amélioré la gestion des ressources locales par un contrôle budgétaire renforcé. Depuis ces 25 dernières années, collectivités territoriales nous pas jamais arrivé à mettre en place. Même ça qui est en place, il y a de très grandes difficultés pour fonctionner. Non seulement gagner qui pas de moyens à leur disposition, mais cadre légal que y a fonctionné, c'est cadre légal qui dépassé. Si nous prenons loi sous commune, il date de 1982. On conserve venu en 87. Loi sous section communale elle faite en 96. Loi sous département pas existé. S'il est vrai que pendant le gouvernement de facto, la tortue Boniface là, il y a un ensemble de 5 décrets que vous avez pris qui étaient baptisés de décrets de charte des collectivités. Et c'est des textes effectivement qui existaient, mais qui étaient en pile faiblesse là-dedans, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Ainsi, le gouvernement Alexis Préval a été mis en veilleuse. Et par la suite, le président Préval a formé une commission pour travailler sur un nouveau cadre légal pour la décentralisation. Malheureusement, le texte n'a pas jamais arrivé dans le Parlement. Donc pendant toute campagne électorale, la population constamment a interpellé sur qui ça nous pourra faire au niveau du Parlement pour nous rendre une décentralisation effective pour permettre que la population ait un service dans la section communale, pour permettre que effectivement les conditions de vie monde améliorées dans le pays. Nous te dit au Parlement, on va faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me permettre que la loi 4 devienne effective. Ainsi, en 2011, au Parlement, j'ai été soumettre
à l'Assemblée des sénateurs une proposition de loi cadre de la décentralisation. Cette proposition a été votée par le Sénat en avril 2012. Elle est encore en attente à la Chambre des députés. Au MRH, qui est un organisme qui dépend de la primature, il était invité pour me venir présenter les grandes lignes de cette proposition de loi, puis enrichir à travers les débats pour permettre que le texte qui va l'adopter dans le Parlement, l'elle fin adopté, lui répond vraiment à l'orientation gouvernement voulait par décentralisation, mais en même temps, lui permettre que ça que comme objectif à travers la décentralisation, lui matérialise vraiment à travers les services publics.